J'ai jamais réussi à m'y mettre. C'est l'heure d'une comédie française entre Béatrice Houchard de l'Opinion et Gérard Leclerc de Radio Classique. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, rebelote, Nicolas Sarkozy continue de labourer le terrain de l'identité nationale. Hier soir, il était à Lille en meeting. Il était question de religion, de racines chrétiennes, d'immigration et de politiquement correct qu'il fustige. L'ancien président revient donc sur ses thèmes favoris. On l'écoute et bien sûr, on en reparle. Identité française, notre culture, ce que nos parents nous ont laissé, nous ne voulons pas que ça disparaisse. Mais si nous ne nous battons pas pour cette identité que nous avons reçue de nos parents et que nous voulons transmettre à nos enfants, qui le fera pour nous ? Vous avez déjà vu, vous, des civilisations et des peuples se survivre quand ils ne sont pas capables de se défendre ? Voilà, c'est la même ligne, en quelque sorte, que celle qu'il avait utilisée en 2007, puis en 2012. En 2007, ça lui avait réussi, pas en 2012. Voilà, il a compris que de toute façon, ce thème de l'identité est toujours aussi récurrent et attire, bien sûr, et continue. Il continue de penser qu'il peut assécher à nouveau le marais lepéniste. C'est effectivement un de ses fondamentaux. C'est plus 2012 que 2016. Qu'en 2007, rappelez-vous, il y avait également la discrimination positive, il y a également le petit français de s'en mêler, etc. Alors que là, c'est nettement plus la ligne Buisson. Non, mais 2007, il avait quand même asséché et là, c'est davantage la ligne Buisson. Je crois qu'il y a plusieurs... D'une part, ça lui permet c'est une façon d'aller chercher la frange la plus droitière des Républicains. Et puis, si tout se passe bien ensuite du Front National, sachant que donc pour la primaire, il compte sur l'électorat le plus dur des Républicains pour les voter. Et puis, deuxièmement, ça lui permet peut-être d'espérer sortir de l'ornière dans laquelle il est actuellement, c'est-à-dire que son retour n'a pas été triomphal, comme on le sait, que dans les sondages, même s'il y a eu un petit mieux à un moment, maintenant de nouveau, il est encore très loin d'Alain Juppé, et donc de se démarquer, et en particulier en se sortant des thématiques uniquement économiques, qui d'une part, il n'y a pas de grande différence entre les différents candidats, et deuxièmement, c'est pas forcément des choses que l'électorat populaire a envie d'entendre. Les 39 heures à la place des 35 heures, les allocations chômage qu'on revoit à la baisse, la retraite à 65 ans, etc. Donc là, il repart sur des thèmes qui sont plus populaires, entre guillemets. Oui, il y a quand même de grandes différences avec, en tout cas, le début de la campagne de 2007. Hier, le meeting de Lille était présenté comme, le discours de Lille était présenté comme un discours fondateur, un peu comme celui de la porte de Versailles en janvier 2007. On en est quand même loin sur un certain nombre de points. Gérard le rappelait, 2007, c'est moi, petit français de s'en mêler. Et hier, il commence en disant, je suis français, certes. Et il ajoute, je suis chrétien, ce qui est quand même quelque chose d'assez rare dans la vie politique française, d'afficher, qu'il parle des racines chrétiennes. Donc il s'est comment dire, ça s'est un peu rétréci. C'est plutôt la fin de la campagne de 2007, notamment sur les thèmes en finir avec l'héritage de mai 68, le discours contre les élites, qui fait toujours un peu sourire. 2012, si un ancien président de la République n'est pas dans les élites, ça va être un petit peu difficile à suivre. Donc effectivement, il est sur un certain nombre de terrains. Moi qui suis habituellement les questions du Front National, sur certains points du discours, on retrouve tout à fait la lutte contre le communautarisme, l'idéologie post-nationale. Là-dessus, il n'a pas changé. Oui, il n'a pas changé, ça dépend, Sarkozy, de quelle année. Par rapport en 2007, c'était pas ça. C'était pas ça. Mais il avait tout de même réussi, en 2007, je le répète, peut-être que je me répète et je radote, mais 2007, il avait quand même réussi son coup en prenant des électeurs. Siphonné, comme on disait à l'époque. Il avait siphonné les électeurs du FN. Il avait réussi. Mais le FN a beaucoup reprogressé en 2012 et surtout depuis 2012. Ça les œillade vers la droite de la droite. C'est pas nouveau, quand même. C'est pas nouveau, mais c'est nettement plus accentué. Il manque ce qui était le pendant, rappelez-vous, en 2007. Ce qui était intéressant en 2007, c'est qu'il brouillait quand même sur un certain nombre de points. Il brouillait un peu les lignes. Il faisait également appel à Jean Jaurès, à la résistance, il parlait de la tolérance, etc. Et je veux dire, discrimination positive, c'était quand même une idée qui était objectivement, on est compte, mais enfin, c'était quelque chose qui sortait du discours traditionnel de la droite. Il n'y a pas l'équilibre qu'Henri Guénaud avait mis dans ses discours de l'époque. Là, il est vraiment revenu sur un discours très à droite, très buissonnien, avec ces deux arguments, ces deux idées. La première, c'est que l'électorat qui se déplacera pour aller voter aux primaires, ce seront quand même les plus, entre guillemets, radicaux, en tout cas les plus à droite de la sphère des Républicains. Et puis, deuxièmement, pour gagner au deuxième tour, il aura besoin d'aller chercher une partie des électorats. Il joue là-dessus, d'ailleurs, à la primaire. Plus, effectivement, moins il y aura d'électeurs, d'une certaine manière, ce qui a d'autres inconvénients sur la légitimité du candidat.
candidats. Mais moins il y aura d'électeurs, plus ce sera le noyau dur des Républicains, et plus il aura de chance. Et en revanche, plus ça s'élargira, plus ça peut être favorable à Alain Juppé. Alors c'est vrai, il critique les grèves en France, il dit que c'est un scandale, mais la CGT... pardon de le dire, mais c'est l'identité française, c'est jacobin, c'est vertical, c'est révolutionnaire, donc c'est l'identité française. Ça, on peut pas le nier. Et on peut aussi lui répondre qu'il avait assuré que grâce aux réformes qu'il avait faites, quand il y avait des grèves en France, plus personne ne s'en apercevait, notamment grâce au service minimum. On voit ce qu'il en est à la SNCF, même s'il n'y a pas une interruption totale du trafic à la SNCF, en effet. Non, là, c'est sûr que la situation française actuellement, le sentiment de chaos, de désordre, etc., ça le sert. Il l'utilise, mais c'est tout à fait de bonne guerre. Bon, même si, il ne faut pas non plus oublier qu'on avait aussi connu ça sous son quinquennat, que lui aussi avait plus ou moins derrière, dans la coulisse, négocié, notamment le fait qu'on ne toucherait pas aux fonctionnaires et on allait revoir les règles de représentativité, ce qui favorisait la CGT. Tout ça, ça avait été aussi négocié par derrière pour. Il s'entendait bien avec Thibault à l'époque. Donc, il avait un bon rapport avec le patron de la CGT. Il utilise effectivement ce contexte pour taper très fort sur tout ce qui est effectivement en mélangeant un peu les syndicats et le communautarisme et les islamistes. Oui, c'est un peu tout ce qui. C'est un peu la pochette surprise. Tout ce qui ne fonctionne pas. Pas très surprise, mais... Je reviens quand même sur le fait, la façon dont ce qu'il a développé là, sur contre le communautarisme, etc. Là aussi, c'est aussi une façon un peu de se démarquer, de taper un peu sur Alain Juppé. Rappelez-vous que sur l'identité, Alain Juppé a défendu l'identité heureuse, etc. Alors que lui, au contraire, il insiste sur le côté, il faut refuser tout ce qui est communautarisme, etc. Qu'est-ce qui va peser ? Est-ce que, justement, comme le dit Gérard, qu'est-ce qui va l'emporter dans le fond idéologiquement, parce qu'on voit bien qu'économiquement il y a aucune, idéologiquement sur l'économie en tout cas il y a aucune différence. La différence entre Sarkozy et surtout hier soir il y avait sa part, mais c'était un discours sur un autre thème. Il n'y avait strictement aucune proposition. Mais puisqu'il n'est pas officiellement candidat à la primaire, c'est normal. Mais sur cet aspect-là de Juppé qui vante l'identité heureuse, effectivement, donc une France apaisée, sans vouloir reprendre le slogan de Marine Le Pen, et puis Nicolas Sarkozy qui attise une fois de plus cette identité malade, cette identité mise à mal. J'ai surtout l'impression qu'on est en train de s'apercevoir à quel point c'est difficile de revenir, d'être à nouveau quand on a été. Il y a effectivement une espèce de... Soit il se répète, il dit les mêmes choses, on dit oui, Sarkozy c'est toujours le même discours, soit il se contredit, on le renvoie en permanence ou à ce qu'il disait, ou à ce qu'il a fait ou pas fait pendant son quinquennat. Il y a ça qui va jouer, et puis les sondages vont jouer aussi, parce que ça a une influence sur le vote des gens qui iront voter en novembre. Oui, je suis tout à fait d'accord sur cette idée du difficile retour. C'est difficile. Ce qu'il y a, c'est que lui, fondamentalement, continue à croire, comme en 2012, que la préoccupation, l'obsession identitaire est quelque chose de très important et que les Français y sont très sensibles et que c'est là-dessus que vont se jouer les prochaines élections. Et l'autorité. Voilà, c'est ça, à la fois, absolument. Et puis d'où cet argument qui permet de réunir les deux, du renoncement. Le mot qu'il emploie sans arrêt, c'est le renoncement. On a renoncé à lutter contre le communautarisme, on a renoncé à toute une série de choses, toute la permissivité, etc. 68, c'est pour ça, c'est cette obsession quand il revient sans arrêt, sans suite. Voilà. Il pense que c'est ce discours d'autorité et d'identité que les Français ont envie d'entendre. Je ne sais pas si c'est le bon pari. Mais comme disait... Ça a failli, c'est vrai qu'il a quand même fait un bon résultat en 2012. Il partait de loin. Il a regagné du terrain dans les dernières semaines. Il continue de penser que c'est ça qu'il fera gagner. Et il continue de penser que quand il sera vraiment sur le ring, il est tellement meilleur que les autres que c'est lui qui gagnera. Mais c'est un sacré pari, ça. Et il disait souvent que la victoire va à ceux qui le veulent le plus. Ce qui n'est pas faux. Est-ce que vous croyez qu'il a plus d'appétit que n'en a Alain Juppé ? Alors, c'est sans arrêt l'argument qu'on a opposé à Alain Juppé. C'est l'appétit. Mordre dans la chair politique. Face à un candidat aussi dur que Nicolas Sarkozy, il ne tiendra pas. Pour l'instant, il tient. Il est toujours là. Ce qu'on veut dire, pour l'instant, il tient. Sa campagne se développe. Il fait les thèmes les uns après les autres. Il écrit des livres. Il ne s'est pas radicalisé. Il est resté à peu près toujours, même si sur les propositions économiques. Enfin, c'est quand même celui qui va le moins loin, quand même. Il est quand même. Mais il cultive encore François Fillon, qui a le programme le plus élaboré. Il cultive l'ambiguïté sur sa candidature. Il est patron des Républicains. Et à la fois. Il n'y a pas l'ombre d'une ambiguïté. J'entends bien, mais il ne le dit pas. Ça en agace certains, d'ailleurs. Oui, mais pour une raison très simple, c'est que ça lui permet le plus longtemps possible de bénéficier de l'avantage d'être président des Républicains
républicains notamment, de pouvoir faire notamment sur le plan financier. Ouais. On l'a vu au Congrès des maires de France. Ça lui a pas vraiment réussi, le plan financier. Au Congrès des maires de France, où il a pu recevoir des maires au siège des Républicains, alors qu'Alain Juppé devait louer une salle pour recevoir des maires. Donc il y a effectivement et ce ticket qu'on dit improbable entre Baroin et Sarkozy, c'est quoi? C'est une alliance de circonstances, une alliance objective? C'est une alliance de haine contre Alain Juppé, oui, c'est ça, de rancœur contre Alain Juppé. Moi, je ne crois pas beaucoup au ticket à la présidentielle. Ouais. Le ticket, ça n'a jamais marché. Non. Le seul vrai ticket qu'il y avait eu, c'était... Mais tout le monde dit ça, mais on a vu le résultat. Un désastre. 5%. Non, mais le ticket, il a marché avec, je suis désolé, avec Sarkozy-Fillon. Oui, c'était pas totalement dans l'esprit des gens, c'était Sarkozy. C'était Sarkozy, on votait Sarkozy quand même. Et puis, vous voulez dire d'être élu sur un ticket? Ah d'accord, ok. Et la deuème chose, c'est qu'on... Non, mais il y a bien eu un ticket. Tout le monde se souvient des déclarations qu'avait faites Baroin au moment du discours sur l'identité, au moment du menu de substitution dans les cantines, aujourd'hui sur les grandes régions, que veut garder Baroin, que refuse, que veut enlever, que veut supprimer Sarkozy. Baroin veut interdire les crèches dans les mairies. Voilà, les exemples sont multiples. Donc c'est une alliance... Sur la durée, l'alliance... Une alliance contre nature, on va dire. Enfin, en tout cas, pas évidente. Ouais, pas évidente. Bon, merci à tous les deux d'avoir été dans Comédie Française. Je vous donne rendez-vous pour Politique avec Jean-Marie Colombani et nos invités à 17h10. À très vite, merci. Le Paris des Arts. Cette semaine, dans le Paris des Arts, je reçois l'un des batteurs les plus doués de sa génération, Manu Katché. Nous allons nous immerger dans l'univers d'Andy Warhol au musée d'art moderne de la ville de Paris. Et puis à la fin de l'émission, une rencontre avec le chanteur Luke Altman. Le Paris des Arts, à voir sur France 24 et sur france24.com. Nico. Cette merveilleuse aventure est comme le voyage d'une vie. Pour vivre des instants jamais vécus,